Bonjour mes soleils d'amour, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe comme vous voulez. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo motivation ménage, mais pas que. Dans cette vidéo je vous présenterai également une recette hyper gourmande et surtout facile et rapide à réaliser. C'est le genre de recette qui sauve la vie quand on n'a pas envie de faire des plats trop élaborés ou qu'on n'a pas d'inspiration, hein. Ça peut arriver d'être en panne d'inspiration de repas, bah, c'est le genre de repas qui dépanne. Voilà, voilà. Donc aujourd'hui, ménage, recette. Et on va faire un deep cleaning de mon aspirateur robot. Vous allez voir, cet aspirateur avait vraiment, mais vraiment, vraiment, vraiment besoin d'un gros nettoyage. Alors, si par hasard, vous êtes tombé sur ma vidéo aujourd'hui, je vais me présenter. Moi, c'est Cécile, je suis maman de 5 enfants. Dans cette chaîne, vous allez trouver de la motivation ménage, des routines ménage, des bons plans, des hauls, des retours de course, de l'organisation, également des recettes, des idées repas et tout ça. En fait, c'est tout ce qui tourne autour de la parentalité, tout ce qui tourne autour de ma vie de maman, tout simplement. Donc, si ce genre de contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater les vidéos que je mets en ligne. Dans cette vidéo, il y aura beaucoup de produits quotidiens parce que j'avais envie que vous soyez en immersion dans ma maison. Donc, je vous invite, pour celles qui n'ont pas encore fait le ménage, pas de le faire avec moi. Si vous avez déjà fait votre ménage, c'est pas grave. La prochaine fois, quand vous allez faire le ménage, n'hésitez pas à remettre la vidéo pour avoir cette motivation en fait. Mais là, pour l'instant, si vous avez déjà fait votre ménage, prenez un thé, un café, une boisson fraîche et regardez la vidéo. J'espère vraiment que je vais vous transmettre cette motivation pour faire votre ménage. Donc, on a fini du côté canapé. On passe au côté manger, côté table à manger. Donc, ce que je fais, je vais, pareil, je vais débarrasser tout ce qui traînait autour. Donc là, sur la table, il y avait mon ordinateur, il y avait des chargeurs, bref. Je vais débarrasser tout ça afin d'optimiser tout simplement la surface de nettoyage. Ensuite, au fur et à mesure, je ramasse aussi des choses qui traînent par terre, en fait, autour de la table à manger. En l'occurrence, là, aujourd'hui, de ce côté-là, c'était les casques de trottinette électrique. Il y avait 2 casques, en fait, qui traînaient là. Et puis, des petites babioles. Donc, j'ai ramassé tout ça, j'ai rangé. Et je me retrouve sur ma petite étagère de décoration. Là aussi, j'avais des stylos qui étaient tombés. Bref, je ramasse tout ça et je range chaque chose à leur place. Pour la rapidité, pour dépoussiérer mes meubles, je vais juste utiliser le Swiffer parce que je trouve que en question rapidité, efficacité, franchement, c'est clairement le meilleur. Donc, j'ai épousseté très vite fait ma petite étagère, là, mon échelle de décoration. Ensuite, je vais sur l'étagère de décoration qui se trouve de l'autre. D'ailleurs, vous avez remarqué que je l'ai changé de place ou pas? Je sais pas, enfin, j'aime bien aussi changer de temps en temps comme ça. Je le trouve aussi très bien là où il est là. Bref, je suis partie dans la décoration. Donc là, j'ai épousseté tout ça. Je vais ranger le Swiffer et je vais m'occuper du nettoyage de la table. Donc pour nettoyer la table, je vais utiliser le produit de Meyers, là, le rose là. Ils sont trop bons. Ils sont trop, trop bons. Donc je vais avec une lingette microfibre. Donc j'enlève déjà le plateau de décoration et ensuite je viens sprayer mon produit et je viens frotter. Alors aujourd'hui, j'avais vraiment pas envie d'attendre que la table sèche. Ce que je vais faire, donc une fois que j'aurai nettoyé la table comme ça avec le chiffon microfibre et le produit, je vais prendre un chiffon microfibre sec et je viendrai sécher la table. Donc ça va juste me permettre, le chiffon microfibre va absorber l'excès d'humidité.
Et puis comme ça, la table elle est sèche et je remets directement ma décoration de table. Voilà, voilà. Donc là, c'est bon. Je passe du côté de la table basse parce que des fois, maman, elle prend son petit dé sur la table basse ou alors elle prend son petit café sur la table basse. Voilà, donc elle avait besoin d'être également bien nettoyée. Je vais utiliser le même produit, hein, même principe. Je vais également le sécher comme j'ai fait avec la table. Ensuite, je vais me diriger du côté du meuble télé. Alors, le meuble télé, aujourd'hui, je ne vais pas juste utiliser le Swiffer, je vais également utiliser le chiffon microfibre et le produit parce que tout simplement, il avait également besoin d'être nettoyé comme ça parce qu'il y avait des traces de doigts parce que bébé est passé par là. Je vais faire mes carreaux aujourd'hui, donc je vais utiliser le produit de la marque Pinstuff spécial Windows. D'ailleurs, moi, je les avais achetés chez Normal, mais j'ai vu que Action les a reçus et c'est beaucoup moins cher chez Action. Franchement, les filles, chez Action, Normal, il est beaucoup trop cher en produit Pink Stuff, hein. Franchement, celui Windows, là, j'avais acheté ça peut-être à 4 euros, je sais plus. C'était quand même cher, alors que chez Action, il a 2 euros et quelques, hein. Donc, franchement, bref, voilà, voilà. Donc, mais bon, j'avais acheté ça il y a plus d'un an, peut-être il y a 2 ans, mais comme les produits à vide, ça reste vraiment longtemps et que je n'utilise pas que ça, j'ai un projet, une machine à vapeur pour les vitres. J'ai pas mal de produits pour les vitres, donc j'utilise pas que Pink Stuff, hein. J'avais aussi d'autres marques à terminer, donc c'est pour ça qu'il est resté aussi longtemps. Je pense 1 an et demi, je sais plus, je sais vraiment plus. Donc une fois que j'aurai fait mes carreaux, je vais aussi profiter pour nettoyer les bordures, toutes les bordures en fait des fenêtres et tout. Comme ça sera fait. On a les fauteuils et les canapés propres. On a la table et les chaises nickel. On a nos surfaces nickel, la table basse et tout. Et là, du coup, on va s'occuper du sol. Donc, j'ai ramassé tout ce qui traînait. Vous avez vu tout ce que j'ai fait. Et là, je viens aspirer partout, partout, partout. Les deux tapis, le sol. J'aspire vraiment partout, partout, partout. Je profite aussi de passer un bon coup de nettoyage du côté des toilettes. J'aspire le sol parce que les toilettes avaient déjà été lavées ce matin. J'aspire également le couloir d'entrée, comme ça c'est fait. J'y vais, je nettoie partout, partout, partout. J'aspire vraiment correctement. Une fois que j'ai terminé, je viens donner un petit sur les surfaces en tissu.
Donc une petite bonne odeur toute fraîche dans la maison. On va du coup s'occuper de mon copain, l'aspirateur robot qui m'aide beaucoup dans les moments où quand j'ai pas envie de passer l'aspirateur ni la serpillière. Il s'occupe de ça à ma place et franchement, c'est vraiment un gain de temps. Et regardez dans quel état il était le pauvre. Regardez-moi ça. Je ne l'ai jamais laissé dans cet état. Mais comme on a été malade à la maison, il y avait les enfants malades et moi-même aussi j'avais commencé à être malade. J'avais l'orgelé, après l'orgelé, je suis passée à la rhino et tout. Donc franchement, s'il y a bien quelque chose sur lequel j'ai procrastiné, c'est bien ça. Je l'avoue. Vraiment, je l'avoue. Donc, le nettoyage en profondeur, s'imposer. Donc, les filtres et tout, on va tout démonter et on va tout nettoyer, le dépoussiérer. Vraiment, il va se faire une réelle peau neuve. Comme vous avez vu, donc j'ai rempli ma bassine d'eau. Ensuite, je vais utiliser ce produit que j'aime trop de chez Action. Donc, je vais mettre l'équivalent d'un bouchon et demi. Et ensuite, je vais venir leur faire prendre un petit bain. Et à la sortie du bain, vous allez voir que les saletés vont se décoller tout seul. C'est vraiment très très efficace ce produit. J'aime trop. Il coûte pas cher. Il coûte moins de 1 € d'ailleurs. Mais ils sont bons. Ils sont le citron et tout. Il est trop bien. Ensuite, je vais prendre une petite brosse. Bon, après, d'habitude, j'utilise une brosse à dents. Mais ma brosse à dents de nettoyage avait disparu. Bon, du coup, j'ai pris cette brosse-là, mais qui a aussi fait son taf. Donc, j'ai frotté, j'ai enlevé tous les petits poils qui pouvaient s'enrouler autour de la brosse. En tout cas, je l'ai correctement nettoyé. On passe donc au rinçage. Donc là, j'ai bien lavé et là, je viens rincer. Une fois que je les aurai rincés, je vais les laisser sécher, mais vraiment tranquillement. Ils vont sécher le temps qu'il faut et ensuite, je vais les remettre. Mes soleils, aujourd'hui, on va aller sur une recette façon. Je me suis juste inspirée d'un tisane. C'est vraiment une recette très gourmande et facile à réaliser, mais surtout rapide à réaliser. Les jours où on n'a pas envie de faire des repas trop élaborés, ce genre de recette, franchement, ça sauve la vie. Donc, le premier ingrédient, ce sera un croque-monsieur. Et ensuite, vous aurez besoin du fromage. Moi, j'ai pris des fromages comme ça à burger. Ensuite, on aura besoin de la pâte à pizza. Moi, j'ai pris rectangulaire de préférence. Je préfère utiliser rectangulaire parce que vous allez voir, pour la découpe, c'est beaucoup plus facile. Et là, je vais utiliser de la sauce burger parce que c'est ce que j'ai à la maison. Sinon, vous pouvez utiliser ce que vous voulez. De la sauce barbecue, du ketchup, de la sauce blanche, de la crème fraîche également. C'est vraiment une recette que vous pouvez adapter à vos besoins, à ce que vous avez dans le frigo. Donc, c'est vraiment ultra rapide et c'est surtout très gourmand. Donc, sans plus tarder, c'est parti. On a laissé un tout petit peu refroidir nos cordons bleus. Donc, je vais commencer par les découper. Et ben, c'est parti. Donc, je vais commencer déjà par découper mes cordons bleus. Je vais faire des petites lamelles comme ça. Hop. C'est parti pour le deuxième. Et notre dernier cordon bleu. Voilà. Une fois que je les ai coupés comme ça, ce
que je vais faire, j'enlève déjà tout ça. Hop, hop. Je viens déballer ma pâte à pizza. Je le déroule. Je la déroule. Hop. Et voilà notre pâte à pizza. Et moi, je vais le découper en 6 parts. Mais vous pouvez faire en 8 parts, c'est comme vous voulez. Moi, 6 parts me convient pour cette recette. Donc, on est parti. Je commence par le. Donc, voilà. J'ai séparé mes parts. Ensuite, ce que je fais, l'étape suivante, c'est juste de poser mes fromages, là, comme ça. Hop. J'ai mis ma première partie. Donc, ensuite, je viens disposer ma sauce. Comme ça. Ça va éviter, en fait, que ce soit trop sec. Ensuite, je vais venir placer mes cordons bleus. J'ai rajouté du gruyère pour plus de gourmandise, mais franchement, c'est facultatif, hein. J'avais du gruyère, sinon vous pouvez tout simplement mettre de la mozzarella. Voilà. Donc, vous avez vu, la première étape, j'ai mis le fromage. Ensuite, j'ai mis le cordon bleu. Non, j'ai mis le fromage. Ensuite, j'ai mis la sauce. J'ai mis le cordon bleu. Et là, je viens mettre du gruyère. Donc, pour fermer tout ça, c'est très simple. Je fais ça, hop, je commence par les extrémités, comme ça, et après, je viens ramener ça comme ça, hop, on ramène tout ça vers le haut, on ramène tout ça vers le haut, on lisse bien la pâte, et on enlève l'excédent pour éviter d'avoir des pâtes pas cuites en fait. Donc là, ça c'est mon excédent, je vais le couper, hop, donc voilà. Et pour le reste, on va bien... Voilà ce que ça donne. Là, je vais mettre à chauffer ma poêle. Voilà. Le plus important dans la recette, les filles, c'est vraiment n'hésitez pas à bien enlever la main de pâte. Parce que ça va vraiment vous éviter d'avoir une pâte non cuite en fait. Donc voilà. Donc là, je chauffe ma poêle tranquillement. Et une fois que c'est bien cuit, je vais venir poser du coup ma petite préparation. Je tourne bien sur tous les côtés comme ça, afin que tous les côtés aussi soient bien cuits. On va accompagner cette recette d'une salade toute simple, vinaigre balsamique, sel, huile d'olive, tomates cerises. J'avais plus de maïs, sinon avec le maïs aussi c'est super bon.
Donc voilà, je vais dresser la première assiette et vous allez voir ce que ça va donner. Quelques heures plus tard, je viens monter l'aspirateur et je ne vais pas l'utiliser aussitôt. Je vais encore le laisser tranquillement, au moins une journée, tranquillement. Et ensuite, ça sera prêt à l'emploi. Et donc, cette vidéo est terminée. Je vous remercie de l'avoir regardée. J'espère qu'elle vous a motivé. J'espère qu'elle vous a inspiré également. On se dit à une prochaine vidéo. N'hésitez pas à la liker. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Mais surtout, 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 prenez soin de vous. À bientôt.